Et salut mes petits cakes, et aujourd'hui une nouvelle vidéo de Cabal 2. Donc, aujourd'hui, la grosse news, c'est le patch 1.10 qui va complètement chambouler la façon de jouer. Donc, le patch, présentation rapide. Donc le patch 1.10, qu'est-ce qui va se passer? Le patch 1.10, il modifie donc complètement la façon de runner Skygarden, puisque ils vont EP, ils ont EP le dégât et la vitesse de déplacement des mobs. Ils ont EP, ils ont diminué le temps d'activation du pont. Et puis les arbres au début qui font pop des petites plantes là, ça va popper plus vite, etc. Enfin, en gros, ils ont complètement cassé le speedrun. On peut plus le faire. Le speedrun, on peut plus le faire. Donc je vous ai mis le patch note en fond là. Vous le trouverez facilement donc à cette adresse ici, hein. Donc encore une fois, une vidéo simple avec pas de montage, etc. J'ai enregistré un run que j'ai fait avec ma guilde. Alors, on en a fait 2 ou 3. Au début, j'ai oublié d'enregistrer, et puis après, je me suis dit, allez, je vais enregistrer un run plutôt que d'en refaire un plus tard avec les explications, etc. En plus, on était sur le TS, tout ça, bon. Donc j'ai enregistré un run sans le son, et je vais donc vous montrer parce que le run il a changé. Tout a changé. C'est beaucoup plus dur évidemment. Bon, alors on va attaquer l'instance rapidement. Je vais pas vous détailler tout le patch, hein. Vous pouvez le lire ici et de toute façon vous le trouverez à l'adresse là. Ça a rien de fou. Ils ont mis le stuff PVP. Ils ont nerfé la monture qui était à 3 millions. Si on l'avait déjà acheté, par contre, ils laissent la vitesse, l'ancienne vitesse qui était donc de 70%, mais pour les futurs achats, maintenant, elle est à 50%. Voilà. Et quelques autres trucs. Ce qui est surtout chiant, c'est ça. Tous les items liés au compte. Je pense que, ça va complètement tuer le commerce du coup. Après, les joueurs vont s'adapter, il va y avoir une autre forme de commerce, hein. De toute façon, tout ce qui va être gemme d'augmentation pour les enchantes, les force core, etc. Mais du coup, on pourra plus vendre le stuff héroïque qu'on n'a plus besoin, c'est un peu dommage. Donc voilà, hop, on va passer tout de suite sur le run, on va se passer ça en plein écran. Donc, le nouveau run SG. Ce qui va se passer, donc ça va être comme la dernière fois. Je vais, hop, le petit curseur de la souris. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc le départ c'est le même. Alors attention, il faut bien se paquer sur le tank. C'est ça qui change. On peut plus courir dans tous les sens, etc. Les mobs courent trop vite, on le voit ici. Ça fait mal, ils courent vite. Donc ce qui va se passer, c'est que le tank il va tout prendre et il va s'arrêter à ce niveau-là. Sur les arbres. Et il va falloir donc, il est à balle et des pop tous les mobs. Plus l'arbre. Et ensuite, aller activer l'interrupteur. Donc jusque là, ça n'a pas beaucoup plus compliqué le run en termes d'action à réaliser. Par contre, c'est vrai que c'est devenu c'est un poil plus dur quoi, hein. On peut plus courir, etc. Il faut s'arrêter pour faire les packs. On n'a plus le choix.
Donc jusque là, voilà, c'est normal. Ensuite, on repart de l'autre côté. On fait attention aux plantes, parce que maintenant, les plantes, quand elles explosent, elles font super mal. Mais vraiment, ça pique. Avant, ça piquait quand on n'avait pas trop de stuff, quand on débutait. Une fois qu'on avait du stuff, l'instance, elle devenait, bon, il y avait rien de fou. Une fois qu'on connaissait le run et qu'on avait du stuff, c'était pas la folie. Là, ici, vous voyez, même avec du stuff, franchement, ça pique. Ça pique. Les débutants, si vous regardez cette vidéo, franchement, les mecs, accrochez-vous à votre chaise parce que je pense que les premières instances, le temps que vous ayez ramassé du stuff, vous allez mais galérer, hein, parce que là, je peux vous dire, on a un gros tank. Moi-même, je suis pas le top healer du serveur, mais j'ai quand même un bon stuff. Et franchement, il y a eu des moments, c'était pas facile, hein. Et là, les DPS, ils prennent des tartines, on le voit, hein. On a fait un run où personne est mort, mais sur celui-là, il va y avoir quelques morts parce que la moindre erreur, c'est devenu assez punitif. Donc il faut faire bien attention. Ça change pas des principes de base, hein, les popos, pour se régène. Parce que là, pour le coup, pour le healer, les popos de mana, sur l'ancien run, une fois que vous aviez le stuff, les popos de mana, on s'en servait plus trop. Il faut bien l'avouer, avec un tank un peu stuffé, ça passait bien. Là, franchement, j'ai utilisé quand même un paquet de potions, hein. Là, on le voit bien d'ailleurs, hein, les plantes qui explosent et tout. Là, ça fait super mal, hein. Donc là, ça change pas tellement pour l'instant. Les seuls trucs qui changent, c'est les dégâts. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que il faut vraiment rester le cul sur le tank. Le moindre ad qui va vous pop dessus, ça va être la crise. Donc attention. Bon, pour les healers, euh, faites attention à vos points de vie. Là, j'ai pas encore reset mes stats et j'ai pas encore changé mes force score. D'ailleurs, j'en ai pas remis, je crois. J'ai changé quelques pièces, du coup, j'ai pas remis. J'hésite encore entre l'évasion pour ma survivabilité et la MP Regen, hein. D'ailleurs, si dans les commentaires vous voulez discuter de ça ou me donner votre avis, y a pas de problème. Donc là, voilà, ici c'est pareil, hein, on les tue. Alors, ici, c'est comme dans la vidéo précédente, je vous l'avais dit, on peut looter la clé donc du boss, mais maintenant on est obligé de les tuer, enfin je pense, hein. On peut plus les tanker dans l'ascenseur, ça fait trop de dégâts. On n'a pas essayé, on les a tués à chaque fois pour faire le boss optionnel, mais je pense que ça fait trop de dégâts. Donc voilà, tranquillou. Donc oui, pour revenir rapidement sur les healers, j'ai pas reset mes stats encore pour me donner un peu plus de points de vie parce que j'avais modifié mes stats, j'avais nerfé un peu mon crit puisque j'avais un crit assez élevé, même un peu trop pour un healer je pense. Puisque j'avais investi 40 points en crit au tout début. Puis après, une fois que j'ai eu le stuff, ça me faisait trop de crits. Donc j'ai nerfé un peu pour remettre en healing power. Et j'ai nerfé un peu les HP aussi pour remettre en healing power. Là, ça passe.
Franchement, ça passe, hein. Au niveau de mes points de vie, j'ai eu quelques frayeurs, mais ça a été. Après, pour être safe, on peut peut-être se rajouter quand même quelques points de vie. Ou alors un but d'évasion avec les force corps aussi, ça peut être pas mal. Pour la survivabilité, c'est toujours bien. Après, étant donné le nouveau problème de mana pour les heals, MP Regen peut-être, je sais pas. On en reparlera dans une vidéo dédiée sur le stuff du prêtre. Donc dans la vidéo précédente, il n'y avait pas ce boss là, donc comme ça vous voyez ce que c'est, hein, le boss optionnel qu'on a besoin de faire pour une quête. Dès qu'on pop 40, on a une des quêtes à faire ici. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait. On se pack bien sur le tank pour que tous les adds arrivent, il reprend et on dépop. C'est tout bête. C'était la même strat dans l'ancien run. Donc là, il n'y a rien de particulier à dire. J'aurais pu popper un hot dog pour mon mana, c'est vrai. Je l'ai utilisé mais trop tard, quasiment à la fin du run alors que ça a duré une demi-heure. Mais comme avant j'en avais pas besoin, j'avoue que bon, voilà, c'est une erreur. Je pense qu'avec un hot dog ça passe. Ça passe beaucoup mieux au niveau des popos. Alors ici, ça change un peu bien sûr. Bon, j'ai eu quelques mobs aux fesses, hein, rien de bien grave. Donc ici ça change aussi. On peut plus, le tank, il peut plus du tout prendre tous les mobs et les kiter. C'est plus possible, ça fait trop mal, il court trop vite de toute façon, donc maintenant il n'y a plus moyen. Maintenant, il faut s'arrêter à chaque arbre, se paquer sur le tank qui va se placer à côté de l'arbre, et on a ouais. Et comme ça, on dépop les ZAD et l'arbre en même temps. Enfin, les mobs et les trash et l'arbre en même temps. Faut le faire pour chaque arbre. Donc tranquillement. Rien de plus à dire. On fait ces petits rush mobs tranquilles. On dépop les arbres gentiment. Ça ralentit un peu le run. Mais bon, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix parce que maintenant c'est comme ça. Donc c'est pareil, si votre stuff est un peu léger, surtout pour le tank et pour le heal. Si bon, après c'est valable aussi pour les DPS quand même parce que si vous mettez trop de temps à dépop le pack, le heal il a plus de mana et bon. N'hésitez pas à faire des packs éventuellement plus petits si c'est possible, si vous pouvez. Arrêtez-vous avant, enfin je sais pas parce que j'ai pas essayé, je vous dirais, avec un tank moins bien stuffé. Mais là, c'est vraiment devenu... les mobs tapent vraiment fort maintenant, je trouve. Enfin, les trash, ils ont pas vraiment été augmentés, je crois, c'est surtout les boss. Mais le problème, c'est que comme ils courent vite, du coup, bah, on peut plus les kiter correctement, quoi. Ouais, c'est ça. Il me semble que les trash n'ont pas été augmentés.
C'est simplement les dégâts des boss. J'ai un doute, il faudra qu'on vérifie ça sur le patch note, parce que j'avoue, je l'ai un peu survolé, je l'ai pas regardé en détail, je sais à peu près ce qui se passe, mais au niveau des valeurs, 30%, 50%, j'ai vu des augmentations, mais je suis pas trop penché, puisque j'ai rapidement voulu essayer le nouveau run. Donc là, on va voir les fleurs qui explosent. Regardez ça, j'ai eu chaud au miche, 500 HP. Le groupe a pris très cher aussi, hein. Donc là, attention, hein. Notre seul AOE pour le healer, faites attention les gars. Notre seul heal de zone, il faut le garder précieusement pour ce genre de situation. Parce que là, ça pique. Ça fait super mal. Et donc, il faut remonter le groupe, quoi. Donc là, y a pas moyen de switcher d'un joueur à l'autre. Faut envoyer ça. Faut envoyer du heal. La strat, que dire sur la strat du boss? C'est la même. Honnêtement, il n'y a aucune strat qui a changé sur les boss. C'est la même strat. Ils font juste plus mal. Ils font juste plus mal, donc ça renforce la difficulté donc sur le healer déjà d'une part. Puisque si on a un tank un peu léger, là vous voyez, alors là voilà, 3594, ça fait mal, hein. Donc ouais, si on a un tank un peu léger, forcément le healer il va transpirer un peu plus. Euh, les tanks, attention, si vous aviez du mal à comprendre comment garder votre aggro, là il va falloir y remédier parce que avec les tartines que les boss envoient, le healer, à un moment, il va pas pouvoir sauver tout le monde, hein. S'il y a trop de switch d'aggro, c'est la crise, rapidement. C'est rapidement la crise, quoi. Les DPS, alors pareil, faites attention à vos miches. Peut-être un petit rebuild pour augmenter votre pool HP, je sais pas. Ça après, c'est selon votre classe. Mais surtout, les erreurs du style le temps qu'il engage, et là les DPS ils bourrent direct en mode ah, ça DPS, non. Là c'est fini, hein. Il faut laisser le tank monter un petit peu son aggro avant de bourrer direct, hein, parce que si vous connaissez pas le tank, on a des surprises. Donc tranquille, le temps qu'il prend, il monte son aggro, vous le laissez faire son premier skill pour qu'il monte son aggro tranquille. Et ça y est, vous envoyez le pâté. Mais voilà, sautez pas dans le tas comme des bœufs, parce que là, ça va être très punitif. Autant avant, avec un healer correct, ça passait. Il mettait tout de suite un heal, tac, il switchait, il se retournait. Vous faisiez pas tout shot. Là, franchement, les boss, ils se retournent. Surtout si vous avez pas un gros stuff avec des HP ou un build d'évasion, quelque chose comme ça, il y a des grandes chances que vous restiez sur le carreau. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus grand chose qui change. Le run reste pratiquement le même. Les placements sont les mêmes.
Faut juste bien faire attention à son mana parce que beaucoup plus qu'avant. Parce que là, ça va très vite, hein. Même avec du stuff, ça va très vite. Donc là, pareil. Alors, dans la vidéo précédente, bon, j'avais mis un petit peu plus loin, devant le pont, ça passe aussi, hein. Surtout que je crois qu'ils ont... Je me demande s'ils ont pas changé la portée du reset des mobs aussi. Donc vous voyez, hein, pour l'instant, pas grand chose de plus à dire, hein. On regarde le run, tranquillou. On prend les mobs, on prend le boss, tout ça. Là, j'ai pas, y a pas grand chose de plus à rajouter pour l'instant. D'ailleurs, probablement même jusqu'à la fin, le run il change pas. C'était surtout la première partie. C'est la première partie personnellement qui m'a posé le plus de problèmes parce que avant d'avoir ce groupe-là, j'ai essayé avec quelqu'un d'autre, hein. C'était un autre groupe, un autre tank. On n'était pas bien paqué, le temps qui partait trop vite, enfin, on se retrouvait avec des aides sur nous, enfin c'était genre juste, on n'a pas passé les deux premiers interrupteurs, hein. Du coup, c'était mon premier run et je me suis dit, waouh, ça va être compliqué de runner l'instance. Et en fait, bon, une fois qu'on a pris le coup, ça va. C'est pas si dur que ça. C'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur, mais c'est pas la folie non plus. Après, c'est plus dur pour les nouveaux joueurs. C'est plus dur pour les nouveaux joueurs, pourquoi? Parce que nous, on pouvait acheter des pièces qui nous manquaient à l'HV. Donc, même en farmant beaucoup, on tombait, surtout au tout début, sur des pièces qui nous manquaient. Quelqu'un qui lootait, un joueur lambda, mettait ça à l'HV, ça nous faisait un up, on pouvait l'acheter, ça nous aidait à farmer. Là, c'est plus possible. Donc les nouveaux joueurs, ils vont arriver à poil avec leur stuff de leveling. Ils vont attaquer HC, qui est devenu plus dur aussi d'ailleurs, du coup, puisqu'ils ont augmenté les dégâts de tous les boss. Donc, ils arrivent avec leur petit stuff, et là, ça fait mal, quoi. Ça fait mal parce qu'on peut pas s'acheter de pièces à l'HV. Le craft, il est pas encore intéressant. Il faut attendre le patch level 45. Donc, c'est compliqué. C'est un peu plus compliqué. J'avoue que
ils ont augmenté la difficulté comment, de la phase de stuff, quoi. Ils ont augmenté d'un cran, parce que du coup, c'est vrai que c'est plus dur. C'est plus dur. Et puis là, il va y avoir un temps d'adaptation. Les joueurs qui n'ont pas un gros temps de jeu, qui n'ont pas encore eu l'occasion de runner beaucoup l'instance, il faut le temps qu'ils il faut le temps qu'ils apprennent ce qu'il faut faire, qu'ils s'habituent aux nouveaux dégâts des mobs, etc. Vous voyez là, par rapport à la vidéo précédente, par exemple, si vous voulez vous amuser, vous pouvez comparer. La barre de vie du groupe, mais ça monte, ça descend, c'est juste la folie, hein. Là, il n'y a plus le droit, il y a presque plus le droit à l'erreur, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire ça, il y a presque plus le droit à l'erreur sur les zones à éviter, on peut plus s'endormir dans l'instance. Il faut faire attention. On claque pas ses cooldowns n'importe comment. Il faut vraiment être sûr que ce soit worth it, hein. Les gros cooldowns là, le heal de zone et le heal mono cible qui rend 6000 HP d'un coup. Il faut faire gaffe, quoi. Déjà, on va beaucoup plus s'en servir, puisqu'avant, un peu le heal de zone, c'est vrai, je l'utilisais, mais pas toujours. Le gros heal mono, je m'en servais quasiment pas. Là, je m'en suis servi à chaque run qu'on a fait, hein. Franchement, le tank, quand il prend les mobs comme ça, encore une fois, on a un gros tank. Donc un tank qui commence tout juste, je pense pas qu'il puisse prendre autant de mobs d'un coup. Il faut couper les packs en deux. Et c'est valable aussi pour le heal. Un heal qui commence, il peut pas remonter comme ça le groupe et le tank. Ça va lui bouffer tout son mana et tout. Faut prendre des plus petits packs, sinon c'est pas gérable. Et dites-vous bien aussi, parce que bon, peut-être vous vous en êtes rendu compte, ceux qui ont l'habitude, et ceux qui l'ont pas encore, je vais vous le préciser. Là, on a un groupe, comme je l'ai dit, le tank il est très bien stuffé. Moi-même j'ai un stuff plutôt correct en heal. Puisque là, pour l'instant, euh, j'ai donc 1065 en healing power. Euh, Unbuff, je suis à 3k9 en crit. Et j'ai un peu plus de 1000 en évasion. Alors c'est pas terrible, j'aimerais bien voir un peu plus. Et donc comme vous voyez 5k8 HP. Je vais peut-être moduler un peu mes HP. Je vais probablement faire un build d'évasion, faut voir. Donc voilà, et nos DPS c'est pareil, hein. Ils ont tous au-dessus de 1k dégâts. Et largement au-dessus des 4k crit, 4k 5 crit. Pratiquement 5k même pour certains. Voire même 5k. Donc on a du DPS, on a un gros groupe. Là franchement on a un gros groupe. D'ailleurs on va le voir sur Semiramis. On va la faire en une fois. On va l'engager au battle mode. Et il n'y aura qu'une fois les adds qui vont pop. Donc avec un groupe qui commence ou légèrement, enfin légèrement un peu plus faible ou plus faible ou qui commence. Bon, faites pas les fous comme ça parce que là j'avoue que bon, voilà, nous on y va tranquille, on se lâche un peu, mais il vaut mieux terminer l'instance en un peu plus de temps et avoir son loot que de vouloir rusher comme un fou, faire des gros packs et finalement au bout d'une heure on n'a pas passé les premières marches, quoi.
Donc là, c'était un massacre, hein, on a eu 2 morts d'un coup. Les pauvres Force Bladers. C'est un peu de ma faute, il faut bien l'avouer. J'ai pas voulu utiliser mon huile de zone quand je les ai vus l'OHP. Parce qu'avec son cooldown à 180 secondes, je veux l'avoir pour je veux l'avoir pour Semiramis. Parce que comme on l'engage au battle mode, mon battle mode il va s'arrêter, elle est pas encore. Pardon, elle est pas encore morte. Du coup, euh, comme on tue pas les ZAD et qu'on full focus le boss, bah y a pas mal de petits dégâts qui pop, plus son éclair qu'elle fait, etc. Il y a du de zone à faire. Et donc j'ai le temps de m'en servir une fois pour remonter tout le groupe pour que personne ne meure, quoi. Et du coup, voilà. Bon, c'est pas gravissime, hein. C'est peut-être une erreur, parce que quand il y a qu'un seul DPS qui prend des dégâts, c'est gérable. Là, il y en a eu 2, du coup, on a perdu du temps pour ce boss-là. Bon, voilà, j'ai peut-être pas réagi correctement. Bref, comme je dis toujours, le principal, c'est de terminer l'instance. Voilà, ça, tout le monde fait des erreurs, donc voilà, des erreurs de jugement, des erreurs des misplays aussi, enfin. Faut savoir être indulgent avec son groupe. Ça sert à rien d'insulter les mecs, hein, voilà, petit conseil amical. On n'est pas tous habitués, on n'est pas tous des PGM. Tout le monde n'a pas 1000 heures de jeu sur un MMO. Donc voilà. On est d'accord, c'est pas agréable de tomber sur un mec qui sait pas jouer, qui comprend rien. Mais bon, soit on lui explique, on se dévoue à la tâche, ou soit on lui conseille enfin, soit on s'en va et on n'a pas envie, on lui dit désolé, moi je cherchais un groupe expérimenté, etc. Parce que si on part comme ça avec quelqu'un qui a pas l'expérience et qu'on sait d'avance que ça va nous énerver, on tente pas le diable, ça sert à rien d'insulter gratuitement. Voilà, c'était l'instant moral du cookie. Donc voilà, c'est Miramis. Ses dégâts également donc ont été EP bien sûr puisque c'est tous les boss. Donc voilà, on va la faire en une fois. Et puis le run va se terminer gentiment. Un patch pour conclure, hein, j'ai envie de dire. Un patch, c'est mitigé. Il fait mal ce patch quand même parce que c'est vrai que pour les anciens joueurs ça change pas grand chose. À part, à part ralentir, à part ralentir entre guillemets la croissance de notre porte-monnaie parce que moi j'ai pas farmé énormément une fois que j'ai eu mon stuff pour pouvoir healer l'instance correctement. J'avoue que j'ai arrêté de farmer, j'ai fait des rerolls ou même je suis allé sur d'autres jeux de temps en temps. J'étais pas 10 heures par jour à farmer. Du coup j'ai pas énormément d'argent. On a des joueurs qui sont à plus de 200 millions, 300 millions et qu'on peut acheter au bot. Ils ont looté des plans de craft super chers, ils ont looté plein de stuff qu'ils ont vendu même à seulement 1 ou 2 millions, mais ils farmaient tellement, tellement, tellement que tous les jours ils vendaient 2 millions, 3 millions. Donc ça va nous ralentir un peu effectivement, mais c'est surtout les nouveaux joueurs qui vont être handicapés, je pense. Donc bon, voilà. Pour nous, ça change pas grand chose au niveau de la difficulté. Pour les nouveaux, par contre, c'est plus handicapant. Le fait d'avoir mis le PVP, ça va
également, je pense, grandement pénaliser les nouveaux 40. Pourquoi? Parce que là, ça nous arrivait, même à nous, on faisait pas que des groupes full guild, on partait quand il n'y avait pas un groupe complet, on prenait des gens comme ça, peu importe leur niveau, vu que nous, on avait le stuff, etc. Même un joueur qui connaissait pas, qui était pas de chez nous, on pouvait très bien le prendre, faire un run, on lui expliquait rapidement, il n'y avait pas de problème. De toute façon, on avait que ça à faire de runner l'instance pour se faire des thunes ou pour améliorer notre stuff. Bon, je vais mettre la pause. Voilà. On avait que ça à faire, donc tiens, bah, je vais même faire mieux que ça, je vais vous remettre le patch. Voilà. Je vais vous remettre le patch. Donc oui, on avait que ça à faire, donc de farmer l'instance. Et du coup, ça aidait les nouveaux joueurs. Maintenant, c'est plus possible. Enfin, c'est possible, mais c'est moins intéressant. Pourquoi c'est moins intéressant? Parce que nous, maintenant que les items sont liés au compte, déjà pour notre propre guilde, les joueurs qui sont fraîchement 40, si on en recrute quelques-uns, il faut bien se l'avouer, ça va nous casser les pieds de l'emmener dans l'instance. On pourra pas, et puis, parce que déjà, le stuff qui nous sert à rien, on pourra plus le vendre. Notre stuff à nous, il est toujours améliorable, hein. On n'a jamais le stuff parfait, donc il y a toujours une chance, mais bon, voilà. Et en plus, si on loot des pièces que ce joueur-là a besoin, on peut pas lui donner. Ou même lui vendre à bas prix si c'est quelqu'un d'autre qu'on veut lui vendre. On peut pas farmer pour les autres, voilà, on peut pas aider réellement quelqu'un. On peut faire des runs avec lui, donc quelque part ça l'aide quand même, mais on peut pas lui donner ou lui vendre à moins cher, etc. des pièces. Du coup, bon, c'est moins attrayant. Et en ayant mis donc le stuff PVP, là aujourd'hui maintenant, il y avait des centaines de joueurs qu'on taguait en BG, alors que depuis la sortie, on était des fois, enfin j'ai pas fait beaucoup de BG mais j'en ai fait quelques-uns et à chaque fois on était quoi, à peine une vingtaine à taguer. Et donc tous ces joueurs là maintenant qui farment le PVP, c'est des joueurs en moins qui vont farmer l'instance, qui vont aider les nouveaux joueurs, etc. Donc je suis un peu mitigé sur ce patch. Il faut voir je pense que ça va en décourager pas mal. Il y en a qui trouvent que c'est bien, il y en a qui trouvent que c'est pourri. Moi je suis pas convaincu, je sais pas. On verra, il faut attendre, je pense, quelques jours, peut-être même il faut attendre les prochains patchs, parce que ça c'est pour préparer le patch 45, donc va y avoir une suite, peut-être bientôt, j'espère. On verra comment ça se passe. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider à appréhender un peu plus sereinement le nouveau run. Si vous avez donc des questions, des commentaires à faire, bah y a pas de problème, allez-y. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Farmez bien, pensez à vos popos, mangez des cookies, ciao!